Bon les mecs, il est 21h40. C'est le moment de finalement en fait arrêter les écrans, tout ça. Juste se mettre dans son lit, se préparer et retrouver ce qui est selon moi depuis tellement longtemps en fait ma priorité et qui ne l'est plus depuis un moment, le sommeil et la qualité du sommeil surtout. Donc on va faire en sorte que ça se passe bien et reprendre des bonnes habitudes. Tout ce qui va être écran, que ce soit l'ordinateur, que ce soit les téléphones, que ce soit la télé, les films, tout ça, les séries, même si je suis en train de regarder une vidéo, je coupe parce que, en fait, je l'ai négligé très longtemps, trop longtemps. Mais en fait, c'est juste se respecter soi-même, se respecter son corps, la possibilité d'être à son plein potentiel. Il y a des prises de conscience qui sont comme ça, de manière rare, des fois de temps en temps le soir comme ça, où je me dis, mais en fait, t'es littéralement un trou de balle, tu gâches du temps, en fait. Pas forcément du temps de vie, mais tu gâches du temps de potentiel et de bonheur, en fait, que tu pourrais avoir maintenant, mais que tu n'as pas. Et en fait, j'ai envie de vivre heureux le plus longtemps possible. Donc pourquoi ne pas vivre heureux demain ou dans un mois plutôt que d'attendre 5 ans, 10 ans à me réveiller, en fait. Là, aujourd'hui, j'ai 20 ans. 20 ans, c'est à la fois tôt, c'est à la fois tard pour plein de gens. C'est à la fois un âge où on devrait même pas se soucier de ce genre de choses. Mais en fait, j'ai déjà vécu le plein potentiel de mon corps et de mon esprit, ou du moins j'en ai l'impression à une époque, et j'ai envie de le revivre. J'ai envie que ça revienne. On a beau commencer à vouloir se remettre dans le droit chemin, mais s'il n'y a pas de pourquoi concret derrière, s'il n'y a pas de volonté qui est ancrée en nous et qu'on développe, et qu'il n'y a pas réellement de chemin dans notre tête, de roadmap vers le bonheur, ça sert à rien. La procrastination, elle sera toujours là et on ne pourra jamais en sortir. Bon, du coup, je sais pas si ça je vais le sortir ou pas, mais bon, du coup, il y aura un peu plus de bruit dans l'image, donc des petits grains parce que je suis moins bien éclairé, parce que là, bon, c'est l'heure d'aller au lit. Il est 22h20 déjà, j'ai un peu dépassé ce que je m'étais convenu avec moi-même, mais du coup, je passe encore un petit moment pour régler le côté notification, le côté interruption des écrans. Donc là, littéralement, je suis en train de désactiver les notifications de toutes mes applications, pour le coup, l'une après l'autre. Comme ça, bon, ce soir, je prends un peu plus de temps pour le faire. Comme ça, demain, je n'aurai plus besoin de le faire. Et puis, au moins, j'aurai plus d'excuses après. Donc là, je suis en train de tout désactiver. J'ai réglé ça sur 21h à 8h. Si j'ai, parce que j'ai pour but de me coucher à 22h tous les soirs et de me lever tous les jours à 8h. Et donc voilà, ça s'active automatiquement à partir de 21h et on est bon, les mecs. On est littéralement bon. Je peux enfin aller dormir. Bon, les mecs et les filles. C'est vrai que je me suis pas vraiment présenté depuis le début de cette vidéo. C'est normalement, si tout se passe bien, la première vidéo sur cette chaîne. Je m'appelle Lucas, je suis passionné de pas mal de choses dans la vie, notamment le sport, le développement personnel et tout ce qui touche de près ou de loin au business et au marketing, à la communication et au commerce en fait au sens large. Et cette chaîne pour moi, elle est née d'une envie de personal brand, d'une envie de partager des choses qui sont propres à ma personne et que peut-être certaines personnes qui regardent cette vidéo vont s'identifier auprès de moi, ce à quoi je serais très heureux, et qui vont peut-être avancer dans leur projet grâce à moi, avec moi, en regardant mes vidéos, mon contenu et mon évolution en fait sur cette chaîne, sur Internet, et en même temps en étant transparent, parce que c'est le but évidemment de cette série de vidéos et de vlogs entre guillemets, où je vais être à 100% transparent sur ce que je fais, sur mes améliorations, mes problèmes de tous les jours, mon point de vue sur des choses et puis surtout bah, les galères en fait du quotidien à arriver jusqu'à son objectif qui n'est autre en fait que la liberté et que le bonheur dans la vie. Et rien de mieux que d'être transparent avec vous et de faire ça avec ma propre personnalité, avec ma propre personne. L'une des choses les plus importantes dans une journée pour être productif et pour être en forme, je dirais que c'est
faire du sport, essayer d'en faire tous les jours le plus possible, de s'accorder, ce temps-là pour une activité sportive, quelle qu'elle soit. Que ce soit du vélo, que ce soit de la salle, la muscu, du crossfit, du badminton, du tennis, peu importe et heu et évidemment, idéalement, le faire, 5 jours sur 7 minimum parce que c'est très contradictoire, mais on se dit qu'en fait, faire du sport, ça va nous empêcher d'être productifs et ça va nous fatiguer, en fait, alors que pas du tout. Au contraire, ça amène de l'énergie, en dépensant, donc c'est assez fou de se dire que si on fait du sport tous les jours comme ça, de manière assez intensive et ben, on va avoir plus d'énergie sur le long terme et c'est juste dingue. Là, j'en ai profité aujourd'hui pour faire un peu de vélo. J'ai posé mon vélo juste ici et je me suis équipé pour faire un peu de vélo parce que là, on est en plein mois de novembre, il fait très froid et ça fait vraiment trop du bien. En plus, là, je suis sur un endroit, c'est juste fou. Genre, attendez que je vous montre. On va juste admirer ça, comme c'est magnifique au loin là. C'est vraiment juste fou. Si je filme en 0,5, on peut voir un peu mieux, peut-être où est-ce que je suis. Donc sur une petite corniche comme ça, là où j'imagine tout ce qui est aviron et kayak peuvent aborder, même des petits bateaux, des petits pédalos. D'ailleurs, si je peux faire un petit, un petit compte rendu de ma nuit dernière, c'est vrai que je m'en rends compte et je m'en doutais en fait au final. C'était 2 heures de rien. Au final, j'ai pas dormi. Je me suis couché, à 23 heures. Enfin, en tout cas, il y avait plus de lumière dans ma chambre, il y avait même pas un livre, il y avait rien à 23 heures et je crois que j'ai pas dormi jusqu'à 1 heure du matin. C'est-à-dire que je n'avais aucune distraction, j'avais que moi et mes pensées et j'ai pas dormi pendant jusqu'à 1 heure du matin. Pendant 2 heures, j'étais allongé dans mon lit à essayer 36 positions et à penser, à réfléchir à 1000 choses à la fois et c'est là que je me rends compte que, en fait, je sais pas dormir. Je sais pas m'endormir, je sais pas, gérer mon sommeil. Je vais faire en sorte que tous les soirs, je me couche à la même heure. Comme ça, au moins, j'aurai déjà un cadre. Je sais que c'est pas quelque chose qui est obligatoire de se coucher à la même heure tant qu'on dort le même temps par nuit à peu près. Bon les gars, cette semaine pas grand-chose de fait finalement. C'était plutôt une semaine chill. C'était pas forcément, le but, d'être productif ou quoi que ce soit, même si ça l'a été au final. J'ai, quand même pu, faire pas mal de choses que je voulais. Hier, je suis allé profiter un petit peu avec ma mère. Simplement, on a fait un petit terme tranquillement. Ça m'a permis de me ressourcer quand même un petit peu, me rendre compte de mes douleurs que j'avais dans le corps et que j'avais besoin de ressentir parce que forcément au quotidien, quand on fait des choses, on s'en rend pas compte. Là, c'est vraiment un moment de calme, un moment chill pour se détendre. Donc voilà, hier, c'était vraiment une journée détente. Aujourd'hui, là, je suis en train de regarder parce que je suis en train de refaire toute ma chambre. Je l'ai même pas dit, mais on voit que le plan n'est pas le même qu'au début de la vidéo, je crois. Donc c'est sûrement dû au fait que je suis en train de tout réaménager. Je suis en train de faire mon setup de rêve actuellement. J'espère vraiment qu'il y a des gens en regardant cette vidéo qui vont se reconnaître en moi et qui vont eux aussi peut-être avoir l'envie de suivre cette aventure ou de construire la leur. Et ça, c'est vraiment ce que je compte créer autour de cette chaîne. C'est une communauté de personnes qui me ressemblent, qui se ressemblent et qui ont envie d'avancer sur leurs objectifs ensemble. Alors certes, ça peut paraître un petit peu bateau, ça peut ressembler à plein de chaînes YouTube qui existent déjà sur YouTube et qui ont pour but le même que le mien, mais je pense qu'on a chacun notre place dans ce milieu et qu'on est chacun différent de manière personnalisée, on a chacun des envies qui peuvent coïncider, mais par contre, on a tous une personnalité qui peut correspondre avec des personnes différentes. C'est pour ça que je fais la mienne aujourd'hui. Pour rentrer un peu plus dans le détail, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne? Alors c'est super simple. Les coulisses tout simplement d'un jeune de 20 ans qui a juste envie de se lancer sur les réseaux sociaux, qui a envie de développer un business, qui a envie de développer quelque chose qui va lui permettre de gagner de l'argent et derrière
qui va pouvoir vivre ses rêves d'une manière prolongée sur le long terme, que ce soit en voyageant, que ce soit en faisant du sport, que ce soit en faisant des rencontres, tout ce genre de choses que j'adore documenter et que j'ai envie depuis très très longtemps de faire. Et puis je sais aussi que le fait de reprendre le sport, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Ça a été moi-même le cas pour ma personne. Mais je sais que c'est quelque chose qui est inné en moi et que je peux pas m'empêcher de faire. Malheureusement, à cause d'une blessure, de plusieurs blessures, lors d'entraînements, que ce soit en athlétisme ou que ce soit en musculation. J'ai dû arrêter, malheureusement, j'ai dû faire des pauses, j'ai dû me forcer à ne pas en faire, alors que j'adorais ça et que j'aime toujours autant ça. Et je pense avoir perdu un petit peu la motivation du sport et je trouvais, je pense, injuste que certains progressaient plus que moi, tandis que moi j'étais complètement blessé et j'arrivais pas à faire le moindre mouvement. Et je pense qu'il faut mettre ça de côté, il faut mettre cet ego de côté de vouloir toujours être le meilleur et se surpasser pour dépasser les autres. C'est un peu ce genre de réflexion que je me fais et qui m'aide à reprendre le sport, à mettre mon ego de côté et à petit à petit prendre des charges ou moins lourdes ou faire moins de vélo peut-être, courir moins vite et pas avoir peur de perdre mon niveau que j'avais auparavant, mais plutôt de finalement continuer là où je m'étais arrêté et reprendre petit à petit. Donc voilà les gars. En tout cas, je vais faire un petit tour encore. Je vais commencer à rentrer parce qu'il commence à faire nuit. Oh les gars. Oh, il est 18 h, même pas. Il fait nuit noire. Il fait nuit noire littéralement. On peut se parler sur Instagram. J'ai même un WhatsApp que je peux te mettre en description et tout de suite à l'écran. Que j'ai créé exprès justement pour cette chaîne YouTube et pour échanger avec des gens qui ont le même mindset que moi, qui ont envie d'avancer dans le même sens, qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes envies, tout simplement. Donc, je te mets ça à l'écran et en description. L'aventure commence ici et je suis très heureux si tu tombes sur cette vidéo et que tu es aligné avec ça et que tu puisses continuer l'aventure avec moi et partager ces moments. Voilà, si je peux résumer un peu tout ça, le seul but derrière cette chaîne, c'est vraiment de créer de la motivation, de l'élan, de l'envie de dépasser ses limites, ses peurs qu'on peut se fixer en moi filmant, en vous regardant et peut-être même en vous diffusant avec moi des choses qui peuvent être intéressantes, qui vont casser ces barrières des peurs et ces barrières limitantes tout simplement dans la vie quotidienne pour se lancer, ouvrir des projets, faire avancer des choses. Ce serait tellement intéressant qu'on puisse communiquer entre nous. Donc voilà, je le fais aujourd'hui parce que ça fait des mois que j'y pense, ça fait des années que je le conçois et que je sais que le bon moment n'existe pas, donc je le fais maintenant sur ce coup d'élan et j'ai envie vraiment que on puisse connecter entre nous, comme une espèce de communauté qui se crée où on est tous dans le même bateau et qu'on avance tous vers le même chemin. Si tu es toi-même en train d'hésiter à te lancer, à faire des vidéos, à faire des choses sur les réseaux sociaux, que tu t'intéresses de près ou de loin à l'économie des réseaux sociaux et à tout ce qui va autour du business, du commerce qui se diffuse dessus, et ben tu peux m'écrire, on peut s'envoyer des DM, on peut discuter, parce que voilà, moi je suis nouveau là-dedans aussi, je m'y intéresse depuis très longtemps et j'ai hâte qu'on puisse continuer ensemble, avancer ensemble et que les vidéos vont te servir à toi aussi te rendre compte que tu n'es pas tout seul dans ce bateau. Les mecs, c'est énorme. Je viens de finir le montage de la vidéo, enfin en tout cas 90% du montage de la vidéo, et je me rends compte d'à quel point, en fait, le naturel, c'est quelque chose qu'on déteste tous parce qu'on a l'impression d'être débile. Quand on parle, quand on est devant une caméra et qu'on parle et qu'on dit des choses, on a l'impression d'être bête, vraiment. Et moi, ça me fait beaucoup rire. J'ai passé maintenant 3 heures sur le montage, ouais, à peu près 3 heures, et je me rends compte que, genre vraiment, je suis à 2 doigts de me dire, mais je poste pas ça. Alors, je vais le poster parce que je sais que la première vidéo, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais vraiment, je comprends en fait de mieux en mieux
pourquoi les gens osent pas, littéralement, faire des choses sur internet. Parce que quand tu regardes la V1 de ton travail, même avec du montage et cetera, c'est compliqué de se dire: «Ouais, c'est carré» et cetera. Quand tu regardes ce que la concurrence et ce que les autres qui sont déjà bien en place font, tu te dis: «Mais en fait, jamais de la vie j'ai le niveau». Mais en fait, faut pas se laisser abattre. J'ai l'impression que dans tous les cas, ça sera toujours un peu mauvais au début, voilà. Même si tu t'es beaucoup renseigné, même si tu as beaucoup appris sur internet et sur, tu t'es beaucoup documenté, tu as beaucoup consommé, en fait, du contenu, bah, en fait, au début, ça sera toujours un peu moyen. Donc voilà, on commence tous de quelque part et j'ai besoin de le dire parce que ça me fait beaucoup rire, en fait et voilà les mecs, simplement. Allez, à toutes.